on se retrouve sur une nouvelle vidéo Equestrian The Game pour, je pense, quelques petits cours et pour vous montrer le poulain qui est né, que je ne vous ai pas montré. Donc voilà, donc on va aller à l'écurie pour que je vous le montre. Donc le poulain, je l'avais croisé avec Ella et Tornado, et du coup ça m'a fait un magnifique frison gris. Donc pour mieux vous le montrer, je vais mettre comme ça, et voilà. Donc il n'est pas très grand, mais il est juste magnifique. Je le trouve spécialement beau. Il a pris la crinière de son père, la queue de son père, la taille de sa mère, mais on voit bien un petit peu le nez qui fait penser à un petit arabe, enfin un cheval arabe plutôt. Et donc voilà, il est magnifique. Il a les 4 sabots blancs et tout. On appelle ça des sabots blancs. Donc on trouve ça magnifique. Enfin, je trouve ça magnifique. Et du coup, voici ses allures. Son petit pas. Son pas étendu. Donc son pas étendu. Son pas collecté. Son petit trot. Son trot étendu. Son trot collecté. Ses passages. Son piaf. Son petit galop. Son grand galop. Et son galop collecté. Donc voilà, c'est de belles allures. Et donc je vais pas faire concours, ça va être une journée tranquillou où je vais monter un petit peu Uraclès et Ace, je pense. Donc Ace qui est là. Attends, je vais vous le montrer. Ace qui est ici, que j'ai pas monté depuis un petit bout de temps. Et je pense qu'on va finir avec une balade avec... la dernière fois c'était Émir. Donc on va prendre Ali en balade. Ou Babylone. Je sais pas encore. Donc là, je vais faire mon cours avec Uraclès. Donc on va peut-être faire un petit peu de saut. Donc cet équipement c'est très bien. Et on est parti dans la grande carrière. Voilà. Donc on va faire une détente tranquille où on va pas vraiment chercher à l'améliorer. Parce que c'est vraiment un cours pour lui vider la tête. Parce qu'en ce moment, en fait, il y a eu un truc qui l'a énormément stressé. Je sais pas trop comment vous dire, mais en fait, il y a pas très longtemps, j'ai eu un accident de vent pour aller à un petit concours avec lui. Et du coup, j'ai eu un... Oula. J'ai eu un accident de vent pour aller à un concours avec lui. Et du coup, ça lui a fait énormément peur. J'essaye de le désensibiliser au vent, mais c'est un peu compliqué. Il est hyper effrayé quand il voit un vent, donc je vous en parlerai si ça s'est amélioré. Donc voilà. Donc voilà, je vous en parlerai si ça serait amélioré. Et puis j'espère qu'il aura plus trop peur du vent, parce que c'est quelque chose qui m'a aussi fait peur. En fait, c'était une route au milieu de nulle part pour aller à un petit concours. Et en fait, du coup, il y avait 2 heures de route et puis j'étais à 1h30 de route. Non, pas 1h30. 1 heure de route. 1h15, on va arrondir. Et en fait, c'était au milieu de nulle part, à côté d'une montagne où il pouvait y avoir des avalanches. Du coup, en fait, on pouvait pas le sortir du vent. On a cru qu'il était blessé, mais ça allait, il saignait juste un petit peu du sabot. Donc ensuite, il saignait plus. Enfin, on l'avait amené chez le veto et tout. Et puis moi, on avait fait en sorte pour que... Enfin, on vérifiait si j'avais rien chez le docteur. J'avais des contractures, qui m'a dit le docteur.
Bref, du coup voilà. Donc j'ai pas fait de galop depuis. Et on va essayer. Là, je lui demande un petit départ, il le fait sans problème. Et on va faire un petit peu de galop étendu. Donc, je suis très fière de lui parce qu'il s'est montré modèle quand il y a eu l'accident. Même si, bon, dans le vent, il était paniqué, on va dire. Bref, donc, on aura vécu beaucoup de choses. Donc, on va faire un petit cours de CSO et c'est parti. Donc j'espère qu'il s'est encore sauté parce que ça fait un petit peu de temps que je l'avais laissé un peu à la clinique. C'est pour ça que j'avais pas tourné de vidéo, j'avais pas trop tête à ça. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Il n'a pas peur de sauter parce que les chevaux, quand ils ont vécu un traumatisme, ils peuvent avoir peur de trucs qu'ils ont eu l'habitude de faire. Donc c'est pas haut parce que c'est pas un cheval qui saute très haut. C'est déjà pas mal pour lui, je trouve. Donc voilà. Mais je le trouve très courageux. Ça aurait pu être 1000 fois pire qu'il crée une peur de panique, qu'il prend un sabot dans un truc devant. Du coup, ma voiture là, elle est au garage. Du coup là, je peux que rester au club. C'est pour ça que j'avais dit qu'on ne faisait pas de concours. Et puis mon vent, lui aussi, il est en train de se faire réparer. Ils vont me dire là s'il est réparable. Donc ma voiture est réparable. Mais mon vent, je sais pas. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai eu l'accident du coup. En fait, j'étais tranquillement en train de rouler sur la route à 50 quand tout d'un coup, en fait, il y a eu un énorme rocher qui est tombé de la falaise. Et du coup, ça a cogné dans ma voiture. Enfin, ça a cogné, en fait, c'est tombé devant nous, donc je suis rentrée dedans. Et le vent, il est vraiment très mauvais état. Il y a un caillou qui est tombé, un rocher qui est tombé sur le vent. Donc il est vraiment en très mauvais état. Et il y avait mon cheval à l'intérieur, donc il s'était un peu fait, il avait une sorte de petite plaie vers la fesse. Donc on voit, il est encore un petit peu, enfin non, il a pas trop. Mais on voit que sa jambe, c'est pas qu'il galère à marcher, c'est juste que ça lui fait encore un petit peu bizarre quand il marche, regardez. Et donc voilà, mais il est hyper courageux. Donc on va continuer on va faire le parcours à l'envers là. Je trouve que j'ai le cheval le plus courageux. Voilà. Donc on continue un peu à sauter, du coup je vous ai expliqué. Il n'y avait que l'Uraclès dans le vent, je les comporte un petit concours, un petit concours tous les deux. Mais du coup le concours on l'a pas fait. Voilà. Donc ma voiture là, ils sont en train de la faire réparer. Et mon vent, ils sont en train de l'examiner. Donc dans une prochaine vidéo, je vous dirai si mon vent, si je peux le réparer ou si je dois le mettre à la casse et puis m'en acheter un nouveau. Mais je pense que je vais devoir m'en racheter un. Parce que voilà. Donc je suis un peu déçue si je dois m'en racheter un. Mais je pense qu'il va se passer vraiment ça parce que voilà. Il est vraiment en très mauvais état. On se retrouve aux écuries. On est aux écuries. Du coup, il y a Uraclès. Du coup, voilà. Voilà, du coup, Uraclès, vous voyez, il est pas très... Enfin, quand il était rentré dans son box pendant l'accident, il était hyper stressé. Mais du coup, là, ça va. Voilà. Donc là, en fait, je vais pas faire d'autres cours. Je vais peut-être juste faire une balade avec Ali. Et puis, voilà, la vidéo sera finie. Donc, l'équipement de balade. Alors, attendez. Alors, le set de balade. Ah oui, quand même.
pour les nouveaux chevaux, c'est vrai, faut tout refaire les setups. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un truc vite fait. Je vais prendre un truc vite fait. Je vais prendre un truc vite fait. Mon téléphone bug. Bon, du coup, là, je suis ressortie parce que mon téléphone buguait. Il ne voulait plus faire sortir le machin, donc je retourne dans les écrans. Avec Ali, du coup. Et voilà. Donc, j'ai sûrement faire une balade. Et une balade, est-ce que je la teste à cru? Ouais, on va faire ça. Je prends un filet noir avec le bonnet. Pas de tapis. Pas d'amortisseur. Pas de sel. Hein. Et peut-être juste des guêtres. C'est tout. On va même pas mettre des guêtres. On va juste mettre des bandes. Voilà, c'est très bien comme ça. Des bandes grises et tout avec l'équipement, ça lui ira bien. Et on va aller dans la forêt normale. Donc voilà, je trouve qu'il est assez bien habillé. Et on fait une petite balade. Donc pour l'instant, Ali, c'est un bon cheval. Il saute pas très haut. Et là, il est déjà arrivé à son max. Mais Raven n'est toujours pas arrivé à son max. Il est à 81. Donc en vrai, voilà. Il va être très fort. Donc là, il fait un petit départ au galop, mais je le reprends vite. Non, parce que là, c'est pas trop une route pour faire du galop. Mais voilà. Là, je le caresse, parce qu'il est hyper détendu. Voilà. Là, il a peur de quelque chose, du coup, je le caresse bien. Et là, il y a un petit tournant. Il va au galop à fond, donc c'est pas pratique. Mais là, il est ralenti. Donc la balade s'est bien passée. C'était hyper agréable. Et on s'est trop amusé. Là, il y a les moutons. On va s'arrêter un petit peu devant, les regarder. Tranquillement. On va la regarder pendant 5-10 minutes, donc j'ai un peu coupé. Donc voilà, on a fini de contempler les moutons. Et du coup, on reprend la balade. Donc c'est parti. Donc là, il me fait un départ au galop, mais ça va, le chemin est un petit peu mieux que tout à l'heure. Mais je le ralentis quand même pour passer la porte. Et du coup, je vais dans le centre équestre qui m'autorise à aller sauter les obstacles. Donc je rentre tranquillement et on va sauter à cru. Donc c'est assez haut, donc on va commencer par... On va commencer par des petites hauteurs. Et vu qu'on avait commencé à détendre pendant la balade, on va pas détendre. Il a juste envie de foncer là. Clairement, il a juste envie de faire un truc, c'est ta 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 ta. Bref. Donc voilà, ça se déroule bien. Je saute pas très haut pour éviter de tomber, mais on va tester les obstacles un peu plus haut quand même que les 2 barres. Oula, je l'ai mal abordé, mais bon. On a fait une petite barre, donc on va le repasser calmement. Donc c'est parti. Ouh, je vais le louper. J'arrive pas à prendre le bon tournant parce qu'avec lui, on s'attend toujours au pire tournant et puis des fois, c'est nous qui le faisons mal. Donc voilà, là il l'a passé. Je vais essayer de mettre un peu plus d'énergie mais pas trop non plus pour aller sur cet obstacle. Voilà, là il me fait un beau saut. On va sur celui-là et après, je pense qu'on enchaînera sûrement un petit parcours. Donc je saute pas les plus hauts, hein. Je saute quelques-uns qui sont à 90, 1 mètre. C'est
pas immense. C'est déjà pas mal pour lui. Donc oui, je le sauterai après. Il me le... Oh non, on va sauter tout de suite. Ouais, petite barre. Donc on repasse après. Calmement. On fait celui-là. Ouh, on l'a mal abordé. Ouh, l'abord très moche. Ouais. Même s'il n'est pas très beau l'abord. Et vu qu'on a sauté tous les obstacles, on va peut-être faire le petit parcours finalement. Donc, on part. Et c'est parti. Donc voilà. Donc le meilleur temps, ça a été lui. Hein, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois avec lui. Le meilleur temps, ça a toujours été lui. Pour l'instant, 27 secondes. On est déjà au deuxième obstacle, donc on va ralentir pour les passer quand même. Ça serait bête de faire des fautes. Ouais, bon, bah, je fais une barre. Hein, c'est pas très grave. On ralentit tout doucement. On passe celui-là. On ralentit encore un peu pour passer lui, qui est aussi un peu haut. Là, on ralentit tout doucement. Et on y va tranquille. Bon, une petite barre. C'est pas très très grave. Ce n'est pas dramatique. J'essaye de prendre le tournant le plus sec que je peux. Pour arriver au dernier. Et c'est une fin. 1 minute 19, 57. Comme la dernière fois, j'ai fait le même temps. Ah non, pas du tout en fait. Ah non, pas du tout. Non. Bah, j'ai fait 1 minute 35. Bon bah c'est assez bien. Pour une petite reprise en CSO. Donc je pense que là on va bientôt rentrer. On sort de la carrière au petit galop. Ou au grand pour lui parce que lui il a envie de galoper. Oh. Et donc voilà, on va reprendre le chemin retour pour pas trop l'épuiser. Et on se dit à tout à l'heure. Donc ça s'est super bien passé et moi je vous dis bye.